Salut, c'est Christophe Foulet et je suis sur le mensuel. Tu sais, si je pars, je me souviendrai de tout. Dans la nuit, les phares que... La tournée est à l'image de l'album et en même temps, l'album, d'une certaine manière, est aussi un condensé de ma carrière parce que ça fait un peu une rétrospective de tout ce qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'en moyenne, il y a quand même des titres beaucoup plus posés dans cet album. Je pense à des titres comme Solitude, comme Je tomberai pas, Je tourne en rond, des titres, PS Je t'aime évidemment, il y a des titres aussi plus enjoués pour le coup. Le concert est très contrasté, il y a beaucoup de parties, c'est assez défini. Il y a des moments vraiment posés, il y a des moments vraiment où on enchaîne des fois un quart d'heure, voire 20-30 minutes de titres très rythmés. Donc c'est vraiment une espèce de voyage en fait à travers cet album et aussi à travers ce qui s'est passé depuis le début de ma carrière. Donc on retrace tout ça. Il y a une partie acoustique à peu près au milieu du concert où là on fait un peu un clin d'œil aux autres albums d'une manière un peu différente. Bizarrement, je pense que la surprise pour le public vient du fait justement de cet album Panorama qui a un côté plus posé. Ils s'attendaient sûrement à une tournée peut-être un peu plus pépère et ça me ressemblerait pas vraiment si la tournée était complètement pépère. Donc il y a des moments très très posés, mais en majorité c'est quand même une tournée avec une bonne dynamique. C'est quoi le problème? Je suis plus moi-même, pourquoi tu changes de chaîne? PS, je t'aime, c'est quoi le problème? Ce que je sème, pourquoi c'est pas idem? PS, je t'aime, PS, je t'aime, PS, je t'aime, PS, je t'aime, PS, je t'aime. Alors moi au tout début j'ai quand même voulu écrire sur cet album, mais très vite en fait moi je m'enfermais dans quelque chose en étant très soucieux de comment les mots sonnaient. Donc j'avais des textes avec des envies très précises de parler de certains sujets et souvent j'avais tendance à adoucir ce que je racontais, ce que je voulais dire, parce que pour moi les mots il fallait qu'ils sonnent d'une manière musicale. Pour ça il a fallu faire la démarche inverse et donc j'ai contacté des auteurs, je pense à Laurent Lamarqué entre autres qui a signé beaucoup de titres dans l'album, évidemment Slimane qui a fait PS Je t'aime, Elia, Naya, il y a beaucoup de A, David Scrima, non il y a beaucoup de gens en A. Voilà, Chien Noir, ah, c'est pas en A pour le coup, mais des personnes voilà, que je connaissais pas forcément et à qui j'ai pu raconter un peu tous les thèmes que je voulais aborder. On a pu les voir sous différents angles et grâce à leur côté un peu vierge par rapport à mon histoire, ils ont su, je trouve, garder le côté brut que je voulais garder et pas justement tomber dans quelque chose d'être trop affectueux, qui allait adoucir un peu en essayant d'enrober un peu les choses. Je voulais que ça reste un peu brut. Et d'ailleurs, même certains, je pense à Laurent, parce que plus je connaissais les auteurs, Laurent a signé beaucoup de titres, donc plus on avançait, plus je travaillais avec lui, plus des fois il avait tendance à se censurer un peu. Et donc je disais non Laurent, faut vraiment y aller, si c'est ça que tu as envie de dire, vas-y, c'est vraiment pour cette démarche-là et pour toutes ces raisons-là que j'avais envie qu'on travaille ensemble. Donc c'est vrai que c'était assez stimulant comme travail parce que même les auteurs eux-mêmes, quand j'en reparle avec eux, ils me disent mais j'aurais jamais pensé écrire ça pour toi en plus, j'aurais peut-être pensé un jour écrire pour d'autres artistes, peut-être encore un côté un peu plus urbain dans leur manière d'aborder les thèmes, mais pas de cette manière-là. Donc c'est ça qui était assez intéressant. Je tomberai pas dans le panneau, à vivre ma vie par défaut. Plus d'amis, plus de frères, tu payes ou tu perds. Je tomberai pas dans le panneau, je laisserai personne sur le carreau. La galère se prend des râteaux. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je laisserai personne sur le carreau. Je sortais donc cet album Rio. Après, il y a eu ce confinement qui fait que quand même, il y a toute une partie de mon métier que je trouvais très futile en fait. C'est tellement déconnecté de la réalité, de ce que les gens vivent, que c'est pas possible comment on peut toucher les gens en étant dans une espèce de posture comme ça. Il y a tout un tas de trucs de ce métier qui m'a vraiment énervé pendant cette période du Covid, vraiment. J'étais chez mes parents pendant le confinement, donc justement toute une partie de ce métier a été complètement à l'écart. Et donc des paramètres de ce métier, et j'étais beaucoup plus connectée à ma passion, puisque j'ai été dans ma chambre d'ado avec vraiment limite la déco, je rigole, mais on n'est pas loin de la déco de ce qu'il y avait à l'époque, donc ça m'a un peu reconnectée à tout, et justement je me suis dit, non mais merde, vraiment mon métier a pris trop le dessus sur ma passion. Je veux dire, dès qu'on est artiste, qu'on est dans une maison de disques, on fait plus de la musique, on est dans l'industrie du disque, ce qui est quand même autre chose. Donc c'est bien un moment de se dire, l'industrie existe, parce qu'à la base, il y a une passion. Et donc, que ce soit pour soi-même en tant qu'artiste ou les gens avec qui on travaille dans une maison de disques et tout, de dire, mais attendez, en fait, je ne suis pas un ordinateur. Donc, en fait, l'album, il se fera quand il se fera.
quand j'aurai des choses à raconter, quand j'aurai envie de partager, parce qu'il faut aussi avoir l'envie de partager des choses. Il ne faut pas être dans une fausse envie de partage. Il faut vraiment avoir l'envie de rencontrer le public. Moi, sur cet album, je fais beaucoup de dédicaces. Et je trouve que en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'a permis aussi d'aborder toute la promo de cet album et la tournée aussi d'une manière assez différente. Donc tout ça, voilà, c'était... tous les paramètres qui font que cet album, effectivement, il est peut-être un peu le fruit de toutes ces remises en question et possiblement de l'âge, pas forcément l'âge en tant que chiffre, mais des expériences accumulées et le besoin aussi de se dire à un moment, revenons un peu au basique, à la base, donc à la passion et le métier. Bah oui, le métier existe, mais parce qu'il y a une passion à la base. Et je trouve souvent, on a tendance à se déconnecter un peu de ça. C'est comme une armée, je n'en suis pas le chef. Ça fait des années que je vis avec. J'ai beau les chasser, ils reviennent à la charge. J'ai tout essayé. Mes fantômes ne sont pas sages. J'ai autant de plaisir, moi, à faire de la musique, être avec les musiciens, et donc un côté presque un peu égoïste, en fait, de juste m'éclater, que autant de plaisir de regarder. Parce que le regard des gens est très, très marquant quand on est en concert, en fait. Parce que on voit énormément les yeux du public, en fait, plus que la personne elle-même. Parce qu'on voit les yeux rivés sur la scène. Et c'est hyper fort de voir à quel point on voit le regard des gens changer au fur et à mesure du concert. Mais c'est véridique, c'est-à-dire que même les musiciens, ils peuvent le voir et tout. La musique, à la base, c'est véhiculer des émotions. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'impalpable comme ça qu'on ne peut pas vraiment expliquer, mais il y a surtout quelque chose qu'on peut, là pour le coup, vraiment voir de nos yeux, c'est à quel point le public est un début, avant et après un concert, en fait. Et d'ailleurs, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais par exemple, moi, j'aime beaucoup faire des rencontres avec du public avant un concert, en fait. C'est-à-dire que si je vois le public après le concert, d'un seul coup, ils sont dans une logique de... Ils voient l'artiste, alors que si c'est avant le concert, ils voient avant tout l'individu. C'est pas du tout la même rencontre. Moi, sur scène, je représente le vecteur qui leur a permis de se déconnecter de tout. Donc, d'un seul coup, il y a une espèce de positionnement qui est plus du tout le même. Et donc, du coup, je trouve que là, on est sur un rapport, justement, qui est pas naturel après un concert. Et donc, je préfère garder le truc de dire, je préfère rencontrer du public avant. Est-ce que je t'aime?